Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum khawatina, inshallah rakum gamla. J'aimerais vous faire aujourd'hui une vidéo sur le poulailler. Comment faire pour avoir un poulailler résilient pour une famille de 4 à peu près. C'est-à-dire comment choisir ses poules, comment les nourrir et ainsi de suite. Bon, l'idéal c'est d'acquérir les coqs d'abord. De préférence 2 coqs qui soient pas du même élevage, qui soient pas frères, et c'est-à-dire les introduire en premier pour qu'ils s'acclimatent à votre poulailler ou à l'endroit et qu'ils se battent pas. C'est-à-dire qu'ils vont s'habituer et qu'il n'y aura pas une guerre du territoire. Il faut les introduire en premier en même temps. Et il faut choisir des coqs d'assez grande taille, d'un grand gabarit, pour que si vous voulez produire de la viande au-delà des œufs, vous allez avoir des coqs d'assez grande taille, des coqs assez gros quoi. Et pour les poules, c'est bien de choisir des poules de différents élevages. Ça c'est pour éviter la consanguinité. Et il faut faire très attention et choisir avec minutie les élevages d'où vous allez vous procurer les poules, même les coqs, parce que les maladies, il y en a beaucoup et vous pouvez perdre tous vos volailles à cause d'une poule malade ou d'un coq malade. Allez يا خاوتي باش ديروا ان بولايي انا تبان ليك مليح تجيبوا زوج سرادك هما الاولين تدخلهم الاولين للبولايي باش ما يدابزوش باش يوالفوا البولايي تاعكم رابيدمون ويكونوا ماشي خاوه يكونوا كل واحد من الفاج ديفيرون باش ما تكونش ما يكونش الدم واحد باش يكون يعطيو لكم على باز يكون عندكم بولايي فيه دجاج صحيح. والدجاج كيف مليح تكون تجيبوا الدجاج من عند ماشي خاوه ويكونوا دردوا بالكم ما يكونوش مرض. Voilà, en ce qui concerne c'est-à-dire le début, l'acquisition des poules et des coqs, la quarantaine est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut les mettre toujours en quarantaine parce que voilà, il suffit d'une petite maladie, de rien du tout, vous risquez de tout perdre. Et pour avoir 3 œufs par jour, une moyenne, ça veut dire 90 œufs par mois. Pour une famille de 4, ça suffit largement. Il faut avoir au minimum 5 poules. Ça veut dire avec 2 coqs et 5 poules, vous pouvez commencer un poulailler, vous pouvez avoir un poulailler résilient sans aucun problème. Pour moi, les meilleures races de poules, c'est les poules rousses. Elles pondent très bien, elles couvent très bien et elles sont pas très, elles sont robustes quoi. Elles sont robustes. En général, elles sont très robustes. Et en ce qui concerne la nourriture des poules, en général, le mieux c'est de leur donner du blé germé, parce que quand le blé germe, il devient vraiment très riche en vitamines et en minéraux, et c'est mieux que du blé sec. Et où le meilleur c'est de laisser le blé monter en feuilles et leur donner, c'est-à-dire comme ça la jardinière tout entière, ça veut dire que le blé en feuilles comme ça va leur apporter beaucoup de vitamines, ça va améliorer la pente, ça va améliorer la santé des poules. Et en ce qui concerne l'herbe de blé, ça veut dire que les feuilles de blé sont très bonnes même pour nous. Ça veut dire que si vous faites un jus de blé, que vous prenez jus de feuilles de blé que vous prenez chaque matin, un verre le matin ou un verre le soir, vous allez voir vraiment rapidement la différence sur votre santé. En fait, ça apporte énormément de vitamines. Moi, je me suis renseigné auprès de médecins et de naturopathes et ainsi de suite. C'est une pharmacie à lui seul, quoi. Il vous apportera vraiment beaucoup de bienfaits le jus de blé, le jus d'herbe de blé. Et pour les poules, c'est la même chose, c'est-à-dire il va renforcer l'immunité de vos poules, il va donner de la masse aux coqs et les poules vont pondre vraiment d'une manière régulière et même les poussins vont grandir très vite. Voilà, ça en ce qui concerne la nourriture.
Bon, en ce qui concerne les poulaillers, si vous faites un poulailler, l'idéal c'est de faire un poulailler droit, sans, il faut pas mettre beaucoup d'angles. Et pour éviter les puces roux, les puces rouges, il faut en général peindre avec de la chaux. De la chaux avec de l'eau salée, ça veut dire soit de l'eau de mer, soit vous mettez 1 kg de sel pour 20 litres d'eau et vous laissez ça mariner toute la nuit et vous mélangez bien. Le lendemain, vous pouvez peindre votre poulailler avec de la chaux. L'idéal, ça va être début juin pour éviter les peaux rouges et de peindre vraiment le pondoir, les rameaux, c'est-à-dire là où les poules dorment. Il faut mettre des rameaux en hauteur parce que les poules aiment dormir en hauteur. Ça les protège aussi des différents prédateurs. Et il faut peindre début juin et il faut bien peindre le poulailler, c'est-à-dire tous les coins, à l'intérieur, à l'extérieur, ainsi de suite, avec de la chaux. Et là, ça va protéger vos poules des peaux rouges. هذه يا خاوتي ساتي اون جينيرال كي تخيروا السلادك تاعكم والدجاج تاعكم لا كارونتين لازم كي تخيروا تجيبوهم موفيريا مازال تسمى تجيبوا كي تجيبوا دجاجه ولا كي تجيبوا صندوق ديروا توجور بلاصه وين تخلوهم معزولين. لازم تعزلوهم 20 جور ولا 25 جور باش تشوفوا الا ما مش مرض. باسكو كاين بزاف نعرف ناس انا بزاف اللي بيرداو كاع الدجاج تاعهم غير على الدجاجه مريضه ولا سردوك مريض دخلوه جديد. الور ديروهم توجور اون كارونتين. والماكله نعطي لهم القمح، مي القمح جيرميوه، صافي القمح ديروه في الماء خليوه 24 اور كي جيرمي يخرج الجيرم تاعو عطولو باسكو تما كيولي معمر بالفيتامين. القمح هذا كي يبدا يجيرمي راح لداخل القمح راح ينتج لي فيتامين معمره، راح يتعمر بالفيتامين وهذوك لي فيتامين يخلوا الدجاج تاعكم يولي صحيح ويخلوا الدجاج تاعكم يولد مليح. والميور دجاجات انا ليا هما الدجاجات هذوما الحموره يولدوا مليح ويحضنوا مليح وما صحاح يتادابتو رابيدمون. اون سكي كونسيرن البولاي كاين القمله الحمراء. البولاي لازم يتجير، لازم ديبي جوان لازم تجيروه كامل من الداخل ومن البرا يتجير مليح ومام في الارض تقدروا ترميو شويه جير في الارض باش القمله الحمراء ما تاكلكمش الدنيا كامل. هذه يا خاوتي. Bon, en ce qui concerne le poulailler, les poules sont plus adaptées au verger. Ça veut dire si vous voulez laisser en liberté, c'est encore 1000 fois mieux. Si vous avez un verger, un terrain assez grand, il vaut mieux les laisser en liberté, surtout pour les arbres, les grands arbres, quoi. C'est-à-dire pour les petits arbres, c'est un peu compliqué. Moi, je les ai enfermés justement parce que j'ai planté des jeunes arbres, parce qu'ils vont vraiment gratter au pied des arbres, surtout quand vous mettez du fumier ou quelque chose comme ça, ils m'ont déraciné plusieurs arbres. Alors ce qui fait que je les ai enfermés le temps que les arbres poussent, grandissent un petit peu, et après je vais les relâcher dans le verger à leur guise, parce que déjà, si ils sont en liberté dans le verger, vous n'avez même pas besoin de les nourrir, peut-être un peu en hiver, et ils seront beaucoup plus robustes parce qu'ils vont se balader toute la journée, ils grattent le sol et ainsi de suite. Et en ce qui concerne les peaux rouges, ils n'auront pas vraiment, vous n'aurez pas plus que ça de peau rouge parce que ils auront la liberté de faire des bains de poussière à tout va. Et c'est beaucoup mieux d'avoir des poules dans le verger. Ça veut dire que les poules, ça marche très très bien dans le verger parce que ça mange les insectes qui peuvent nuire à nos arbres. Ça mange beaucoup d'herbes et ainsi de suite. Ça gratte le sol, ça fait respirer le sol. C'est les poules et le verger, ça va ensemble. Ensuite, si vous avez un grand verger, là, vous pouvez introduire même des oies pour entretenir l'herbe dans le et ainsi de suite. Les oies, c'est de grandes mangeuses d'herbe. Bon, en ce qui concerne les œufs, c'est-à-dire que pour une famille de 4, comme je vous ai dit, 5 poules, ça donne environ 3 œufs par jour, toute l'année. C'est largement suffisant pour une famille de 4. Pour la viande, il faut choisir des poules de bonne taille et les coqs aussi de bonne taille pour avoir vraiment de la volaille de bonne taille. Avoir des poules de très bonne taille. Voilà, moi j'ai pris des coqs qui sont croisés avec une race Brahma, c'est-à-dire un Brahma qui est croisé avec des poules normales, et ça donne des poules, voilà, ça donne des coqs d'assez grande qualité.
plutôt d'assez grande taille et de bonne qualité. Et voilà, mais de toute façon un poulailler, vous pouvez même commencer un poulailler avec un coq et une poule, et même un coq, deux poules, et ça va très très vite quoi. Avec les poussins et ainsi de suite, ça va très très vite. C'est-à-dire que dès que la poule couve, elle fait 10 ou une quinzaine de poussins, ça vous remplit le poulailler rapidement. Bon, en ce qui concerne les prédateurs, c'est-à-dire que faut faire attention parce que une poule ou les poussins ont beaucoup de prédateurs, surtout les poussins. C'est-à-dire entre les rapaces et les renards, les fuines et ainsi de suite, ils ont beaucoup de prédateurs. Alors il faut faire des perchoirs en hauteur dans le poulailler. Il faut les laisser quand vous ramenez, c'est-à-dire quand vous créez votre poulailler nouvellement, c'est-à-dire il faut laisser les poules dans le poulailler à un certain moment, une vingtaine de jours, pour qu'ils s'habituent à l'endroit, qu'ils rentrent tout seuls le soir. C'est-à-dire quand vous les relâchez, ils rentrent tout seuls le soir dans le poulailler pour dormir, ils vont pas dormir ailleurs. Et c'est-à-dire même pour la pente, c'est-à-dire ils vont pas vous pondre des œufs n'importe où, ils vont pondre au pondoir que vous avez mis. C'est pour ça qu'il faut les laisser entre 20 et un mois, 20 jours et un mois dans le poulailler pour qu'ils puissent s'approprier les lieux. هذه يا خاوتي صدر كي تجيبوا دجاج جدد اون جينيرال صدر مليح الدجاج يكونوا متلوقين في الجنينه صدر عندكم شجر تاع الفاكهه الدجاج يمشيو مليح مع الشجر تاع الفاكهه بون كي يكونوا شجر كبار صدر ماشي شجر صغار باسكو شجر صغار انا غلقت عليهم باسكو جوستومون غلقت شجر صغار باسكو شجر صغار يحفروهم ينحيوهم سورتو كيديروا لهم الغبار تاع كيديروا لهم الغبار كيديروا لهم لونغري في الشجر وكذا كلش يديروا لكم حاله. الور كي يكبروا الشجر الدجاجه تمشي طري بيان تمشي مليح مع الشجر تاع الفاكهه باسكو تنقي الحاله تاكل الحشرات وتاكل الحشيش بالقوه تانيك. بون اذا كان عندكم جنان كبير صادر مليح تانيك الوز ياكل الحشيش بالقوه والدجاجه تاكل الحشرات وتحفر الارض صادر الارض تتنفس كي تحفرها الدجاجه وكلش والمشاكل ينقصوا الدجاجه تكون صحيحه باسكو ترعى برا راهي تمشي. و المهم القمله الحمراء ما تكونش عندها بزاف باسكو عندها وين تدي وين تدير وين تنفض روحها في التراب وفي الرمل وكذا باش بالغبار هذاك تغم القمله الحمراء ما تخليهاش تطلع عليها. Allez, c'est-à-dire en ce qui concerne les poules, on a fait un peu le tour. C'est quelque chose de très simple, un poulailler. Il faut juste en prendre soin. Pour la nourriture, je vous ai dit, je vous recommande vivement du blé germé. C'est-à-dire il faut mettre le blé 24 heures dans l'eau. Le temps qu'il germe, ils vont donner aux poules parce que on connaît les graines germées, les bienfaits des graines germées le rapport en vitamines et en minéraux, il est énorme. Ça va vous donner des poules plus fortes, des poules plus qui pondent mieux, des poules en bonne santé, quoi. Voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour. بون خاوتي البول كي ديروا في البولاي الدجاج كي تكونوا غالقين عليهم لازم تجيروا الجير بالماء تاع البحر تجيروا موان ديبي جوان تما في ديبي جوان كي تبدا السخانه تجيروا البولاي تاعكم كاع من الداخل ومن برا وبارتو ميم ترميو شويه جير في الارض باسكو القمله الحمراء ثاني كدير لكم قادره دير حاله في الدجاج قادره تمرضهم انسي دو سويت. لازم تجيروا مليح البولاي تاعكم شاك عام من الداخل ومن برا. دو بريفيرونس البولاي تاعكم ديروه كاري ما ديروش بزاف الزاويات وكي تجيروا بارتو وين تولد الدجاجه وين ترقد وين بارتو. Bon, en ce qui concerne les fientes des poules, c'est très important de récupérer les fientes des poules. C'est un engrais très puissant et très efficace. Et pour ceux qui ont un potager ou un verger, les fientes de poules, c'est un allié vraiment de qualité. Bon, les fientes de poules, on met pas ça en grosse quantité dans le verger ou dans le potager. En général, on utilise les fientes de poules juste pour booster les cultures au milieu de culture. Ça veut dire que après que les cultures ont poussé et tout, si vos cultures manifestent une certaine fatigue ou un certain manque en azote, en azote surtout, et là vous pouvez mettre juste un petit peu ça. Il faut jamais exagérer, le juste milieu. Il faut mettre juste un petit peu de fientes de poule au pied de vos plantes ou dans votre potager et ainsi de suite. Vous allez voir vraiment la différence. C'est-à-dire que ça va redonner vraiment une deuxième vie, un deuxième souffle à vos plantes. Ils vont repartir de plus belle et vous allez avoir des plantes vigoureuses, des plantes qui produisent beaucoup, des plantes en bonne santé, mais toujours, je vous ai dit, sans excès. Ça veut dire tout ce qui est fientes de poule, guano, fientes de pigeons et ainsi de suite,
Ça, c'est très bon dans le potager et le verger, juste avec parcimonie. Il faut pas en mettre beaucoup. C'est-à-dire que c'est très important ce que je fais. Le perchoir là où les poules dorment, c'est là où ils font le plus de fientes. Je mets le perchoir sur le pondoir. Bon, le pondoir il est couvert, c'est-à-dire il a un toit plat en haut. Et sur le toit, je mets du carton pour que les poules, quand ils fassent leur fiente, elle va tomber directement sur le carton. Ça va être très simple à nettoyer, c'est-à-dire je prends juste le carton, je le vide dans une bassine et je récupère les fientes de poules que je peux réutiliser plus tard. Et voilà, c'est très simple et pratique. Il faut toujours penser à des choses pratiques au préalable pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps, que ça soit efficace et résilient, quoi. هذه يا خاوتي مور الدجاج لازم تريكيبيري والفضلات تاع الدجاج باسكو الفضلات تاع الدجاج هذوما مهمين كو سوا في البوطاجي ولا في الجرجي تسمى في الفيرجي تسمى للاشجار ولا الخضر ولا الخضر. هذا تما ديروه لونغري هذا تاع الدجاج الفضلات تاع الدجاج ديرو مور ما تغرس ويكبروا النباتات تاعك يكبروا. تما كي يكبروا دي فوا النباتات يعياو شويه تشوفهم باللي كيطلقوا روحهم شويه وكذا باسكو باش يكبروا ياكلوا بزاف من الارض يبومبيو بزاف الماء يبومبيو بزاف الماكله من الارض. الو الارض تطفي بلا شويه باش تعاود تعطي لهم القوه للنباتات تاعك. دير شويه من الفضلات تاع الدجاج ماشي حاجه كبيره لازم شويه باسكو قوي بزاف الفضل تاع الدجاج قوي بزاف غني بالازوت وقوي بزاف. الو دير شويه راح تشوف النباتات تاعك كيفاش يتبدلوا. تشوف النباتات تاعك رايحين يتبدلوا في الانتاج في القوه تسمى النباتات تاعك راح تشوف بعينك كيفاش بدلوا. هذه حاجه مليحه بزاف النباتات تاعنا كامل سواء الخضر ولا الاشجار ولا الفواكه. صافي كو ماشي مع الاول كي تغرسهم مي من بعد مور ما تغرسهم ويكبروا يبداو ينزلوا دي فوا النباتات تلقوا روحهم شويه باسكو الارض تولي فقيره تما كلاو الماكله تاع الارض هذيك كامل كذا. تعاونهم بالفضلات تاع الدجاج ولا تاع الحمام ولا ماشي حاجه كبيره شويه وراح تشوف لا ديفيرونس. راح تشوف باللي كاين ديفيرونس كبيره. وهذه يستعملوها بزاف الناس اللي تسمى بكري كانوا يستعملوها بزاف والناس ما يعرفوهاش بزاف. الو لازم تلم الفضلات تاع الدجاج تاعك وتخبيهم وفي مزيد تخبيهم باش تستعملهم في الجاردينه تاعك. كيفاش تلمهم؟ انا ندير لهم وين يرقدوا نديرهم فوق وين يولدوا كي عندها القصف تاعها بيان سور جايب الحطب والحطب نديرو ذروه فوق الحطب هذاك نفرش كارطون ونحطهم وين يرقدوا. ندير لهم الحطبه وين يرقدوا نديرها فوقهم باش كي يديروا الفضلات تاعهم يديروها فوق الكرتون باش تجيني ساهله كي نجي نلمو نرفد غير الكرتون نديرو نجيب باسينه نفرغو فيه باسينه نعاود نحطو والكرتون هذاك بدلوه باسكو الكرتون هذاك يعشوا فيه العش فيه القمله. الو لازم تبدلوه chaque fois بدلوه الكرتون هذاك. Voilà, en ce qui concerne le carton que vous allez mettre pour récupérer les fientes de poule, il faut le changer le plus souvent possible parce que, surtout en été, parce que les peaux rouges vont adorer se multiplier dans ce genre de matériaux. Alors, ce qui fait qu'il faut faire attention, il faut le changer à chaque fois. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour, j'espère que ça va vous servir, que la vidéo va vous servir. هذه يا خوتي ان شاء الله الفيديو هذه تعجبكم وتفيدكم. Portez-vous bien, à très bientôt. Salam alaikum, khawtna, Allah wa